J'ai vu l'Éternel. Voilà, c'est après l'avoir vu que j'ai créé le parti politique. Monsieur Bessiping, bonjour. Oui, bonjour. Alors, on vous a découvert il y a quelques jours quand vous êtes allé déposer votre candidature pour l'élection présidentielle 2025 au Cameroun. Qu'est-ce qui a motivé ce dépôt de candidature? Ce qui a motivé, c'est le bien que je voudrais du peuple camerounais. Vous avez l'impression aujourd'hui que le peuple camerounais souffre? Pas seulement le peuple camerounais. Oui. La terre en général est dans la tourmente. Qu'est-ce qui justifie ça selon vous? Ce qui justifie, c'est que en 1997, j'ai vu l'Éternel. Voilà, c'est après l'avoir vu que j'ai créé le parti politique. Donc le parti politique référé est une recommandation divine. J'ai vu l'Éternel. Ça veut dire que il m'a donné beaucoup d'idées. Je l'ai vu, il m'a beaucoup donné d'idées. Le seul cadre dans lequel ça pouvait aller était un projet de société politique. Un société de projet. Voilà. Un projet de société politique. Et pourquoi l'avoir appelé référé? Qu'est-ce que ça veut dire, le référé? Rassemblement des forces écologiques pour la relance de l'économie. Si votre candidature est validée demain, qu'est-ce que vous allez faire? Quel est votre plan de campagne? Je veux le révéler demain. Est-ce que vous y croyez? J'y crois depuis 27 ans. Je suis président national du référé. Peut-être c'est vous qui ne me connaissez pas, parce que la télévision est récente. Oui. Donc avant la télévision... Après la légalisation, je suis passé à la... En 98, je suis passé à la CTV de l'époque. Voilà. Et comme j'ai fait le buzz, c'est devenu très populaire. En un laps de temps, les inspecteurs m'ont recommandé de me limiter à l'enseignement de la physique. Puisque je suis professeur de lycée d'enseignement général, spécialité physique. J'enseigne physique, chimie, technologie. Donc vous avez fait le buzz déjà il y a près de 30 ans. Non, pas plus de 30 ans. Oui, voilà, plus de 30 ans. Est-ce que ce n'est pas un nouveau buzz aujourd'hui que vous cherchez à travers ce dépôt de candidature? Non, ce que j'ai pris ma retraite depuis novembre et tout naturellement, je suis disponible et je dépose aussi ma candidature. C'est tout. Est-ce que le référé compte aujourd'hui des militants? Ah, nous sommes aux élections présidentielles. On va aux élections présidentielles et le résultat va nous en dire plus. Mais est-ce que le référé est un parti comme tous les autres, un mouvement politique comme tous les autres, avec un président, vice-président, des militants, des membres? Le président national, le président fondateur national. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez parlé dernièrement, quand je vous ai interviewé précédemment, de beaucoup de projets pour le Cameroun, notamment au niveau de la recherche. Vous avez dit qu'il y avait des maladies qui n'étaient pas soignées, qui pourraient être soignées. Vous faites allusion à quelle maladie? La liste est longue. La liste est longue. Et là-dessus, depuis le sida, c'est moi qui suis le Camerounais qui était le premier à trouver le remède au sida. En 99-2000. Et j'ai remis au médecin du CHU. Voilà. Et on a expérimenté, ça a marché. Au-delà de l'aspect... Et donc, la liste est longue. Et on soignait d'ailleurs avec mes médecins. Moi-même, je soigne. Et donc, après les élections, on vulgarise. Voilà. Mais à la disposition de la communauté scientifique. Est-ce que vous pensez être capable de gagner ces élections? Ah, je vous ai dit que dans notre pays peut-être, mais au Cameroun, ce que j'ai observé depuis 27 ans que je suis président national, je ne peux pas dire que j'ai gagné. Mais pourquoi vous vous aventurez dans une élection présidentielle sans être sûr que vous pouvez gagner en fait?
ce n'est pas moi qui organise. Moi, je suis professeur de lycée. Nous, on a toujours organisé les examens jusqu'au baccalauréat. Voilà, si c'est un examen comme le baccalauréat que nous on organise, je peux dire que je suis sûr que je vais passer. N'est-ce pas? Si on avait organisé comme le brevet, comme le probatoire, je peux te dire que les chances de gagner sont grandes. Mais tel que je connais comment on organise, on ne peut pas se prononcer là-dessus. On ne peut pas se prononcer là-dessus. Alors, pour ce qui est de votre dépôt de candidature, normalement, la validation est conditionnée par le dépôt d'une caution de 30 millions. Vous avez expliqué que vous ne pouvez pas rajouter l'argent sur l'argent parce que le Trésor vous doit déjà assez. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Je n'ai aucune suite. Mais vous êtes catégorique, vous n'allez pas déposer les 30 millions exigés. Je n'ai aucune suite. Je vous ai dit que... Vous voulez que je me répète? Oui, mais après, peut-être vous aurez pu avoir des conseils de vos membres qui vous disent que non, il faut qu'on dépose plutôt l'argent. Et après, peut-être le Trésor fait une requête pour vos arriérés de salaire. Je suis fonctionnaire titulaire. On sait de quoi je parle. Vous comprenez? Voilà donc. Vous comprenez? Je suis fonctionnaire titulaire depuis 35 ans. Est-ce que on sait donc de quoi? Ceux qui traitent les dossiers savent de quoi je parle. C'est vous qui ne me connaissez pas. Mais tous ceux qui traitent les dossiers là me connaissent. Ils savent de quoi je parle. Vous comprenez? Voilà. Hein? Oh. Je l'ai déjà expliqué la dernière fois. Vous voulez que je me reprenne comment? Et vous étiez là présent. Voilà. Je ne peux pas. Je ne fais pas du cinéma comme vous. Vous allez chercher à reprendre les spots là, pas moi. Est-ce que votre famille vous encourage dans votre parcours politique? Bien sûr. Bien sûr. Quand vous êtes allé déposer votre candidature, vos enfants, votre épouse, tout le monde savait? Oui. C'est vous seul qui n'était pas au courant. Je l'ai annoncé depuis que vous êtes candidat. Parce que vous, apparemment, on a eu des informations selon lesquelles vos proches, vos enfants vous ont vu sortir avec une chemise le matin. Et ils n'étaient pas au courant, ils ne savaient pas où vous alliez. Ils n'ont appris qu'à minuit que vous étiez candidat à l'élection présidentielle. Vous savez, ils m'ont vu où? Ils ont dit que je suis sorti d'où? De la maison? Où? Quelle maison? Où? Non, justement pas. Je viens de Bandjoun. Je réside à Bandjoun. Je suis parti de Bandjoun pour Yaoundé. Et c'est ce matin-là que je suis allé faire les dossiers. Donc quand vous je suis allé compléter mes dossiers. Quand vous quittiez Bandjoun, tout le monde sait que je m'en vais déposer. Puis c'est leur dire au revoir. Et demander à chacun de me pousser vers l'avant. Ils savent. Et ils sont fiers de vous, sûrement. Mais ça, quand je vais rentrer, avant que je vais connaître ce qui se dit. Non, vous si ne m'encourageait pas, non, que je vais être président d'équipe. Ce n'est pas venu, n'est-ce pas? Même vous là, si vous ne m'encouragez pas, la suite ne sera pas bonne. Beaucoup de personnes pensent également que votre dépôt de candidature est une instrumentalisation de certaines personnes, juste pour faire diversion. Que vous avez été instrumentalisé par quelqu'un, est-ce que c'est quelqu'un qui vous a dit de vous porter candidat? C'est vous qui êtes instrumentalisé là. Là, c'est tout le nuance qui est. C'est vous qui voulez faire passer ça pour une manœuvre de diversion. N'est-ce pas? Je suis sérieux à l'esprit. Et vous allez voir comment il va dérouler la suite. Quel que soit lambda. Non, même si aujourd'hui... Quel que soit lambda, vous allez comprendre le sérieux qu'il y a là-dedans. Alors, un mot à l'endroit des Camerounais pour lesquels vous souhaitez être président. Je dirais aux Camerounais d'être un peu patient. Parce que c'est Dieu seul qui sauve. Et je crois que le moment est arrivé. Donc, ils seront sauvés à travers vous. Bonne soirée, madame. Je vous remercie.